Des parlementaires, des personnalités publiques et politiques et des membres de l'initiative citoyen contre le coup d'État, ainsi que l'ancien président tunisien Monsef El Marzouki, ont entamé une grève de la faim contre ce qu'ils considèrent comme un coup d'État et contre les poursuites de civils dans des tribunaux militaires. La grève de la faim fait partie d'une campagne complète qui comprend différentes formes de lutte contre le coup d'État, pour une Tunisie meilleure, pour une Tunisie libre, pour avoir une véritable démocratie. La majorité des forces politiques du pays rejettent ces décisions et les assimilent à un coup d'État contre la Constitution, tandis que d'autres forces les soutiennent et y voient une correction du cours de la révolution de 2011. Le président tunisien estime qu'il peut seul résoudre la crise politique. En revanche, ses opposants n'ont pas une parole unifiée. Mais il y a un parti qui s'investit encore dans la crise et veut cacher son échec. Une autre partie, malheureusement, n'a pas cet élan populaire qui lui permet de renverser les équations, malgré ses bonnes idées. Et on parle ici d'une partie de la société politique et de la société civile menée par la centrale syndicale. À noter que Kais Saïed a annoncé le 13 décembre la prolongation de la suspension du Parlement, une réforme de la Constitution avec l'organisation d'un référendum en juillet, puis des élections législatives en décembre 2022. Des décisions qui ont ulcéré l'opposition, tandis que les partisans du chef de l'État, qui a les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet, se disent satisfaits de sa feuille de route.